Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, journée de vote dans le calme en Guinée pour les électeurs qui étaient appelés aux urnes pour élire un nouveau chef d'État. Et les candidats à ce scrutin ont eux aussi accompli ce dimanche leur devoir citoyen à travers les bureaux de vote déployés dans tout le pays. En République démocratique du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante, l'abbé Apollinaire Malou Malou, quitte ses fonctions. Il a démissionné ce samedi 10 octobre pour raison de santé. Et le prix international Issa Hayatou de la paix a été décerné au président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo, notamment pour ses actions en faveur de résolution de conflits sur le continent africain. Les bureaux de vote ont fermé en Guinée. Les électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 11 octobre pour élire leur président. Ils sont 8 candidats à se présenter, parmi lesquels le président sortant, Alpha Condé, qui a lui aussi accompli son devoir citoyen dans une école de Kaloum, le quartier administratif et des affaires de Conakry, la capitale, tout comme l'ensemble des 8 personnalités qui briguent la magistrature suprême. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux en Guinée, Serge Kofi. La masse de citoyens guinéens s'alignant pour accomplir leur devoir civique ce dimanche matin montre l'engouement autour de ce scrutin. Durant la matinée, les principaux candidats ont voté, à l'instar de Lansana Kouyaté, le candidat du PEDN, le Parti de l'Espoir pour le Développement National qui a accompli son devoir de citoyen au quartier Matoto à Conakry. Je viens d'accomplir donc mon devoir civique. Je suis rempli de joie, de fierté et que je sens aussi les pesanteurs d'une élection, somme toute, qui aura des lacunes, c'est certain. Ici, ce que j'entends le plus, c'est qu'il y a beaucoup qui rentrent, qui ne trouvent pas leur nom sur la liste alors qu'ils ont les cartes. Il est trop tôt pour en tirer les leçons. Les leçons, on les tirera lorsque le temps passera et que les erreurs, les anomalies constatées ça et là seront corrigées. J'espère que le peuple de Guinée ne se réveillera pas avec la langue de bois. Sidia Touré, le candidat de l'Union des forces républicaines, a quant à lui voté du côté du quartier minière à Conakry. J'ai géré que des informations en provenance des différentes circonscriptions, des différents bureaux de vote, faisant état partout d'anomalies. À Forcaria, ce matin, jusqu'à 10 h, il y avait d'enveloppe nulle part. Dans des endroits comme ici, d'ailleurs, c'est le cas. Les noms ne sont pas affichés par ordre alphabétique, donc on peut mettre dans tous nos fiefs 10 à 15 minutes avant de voter, ce qui réduit énormément le nombre de votants. Mais partout, vous avez du matériel électoral qui n'est pas là. On a eu un cas particulier ce matin, comme a signalé, dans la préfecture de Breka, dans la sous-préfecture de Tondon. Le scrutin présidentiel est un nouveau test pour la démocratie guinéenne. À la mi-journée, il est encore difficile d'avoir une idée du taux de participation. Et nouveau rebondissement politique en République démocratique du Congo. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, l'abbé Apollinaire Malou Malou, a présenté sa démission au gouvernement ce samedi 10 octobre. À 13 mois du scrutin présidentiel, l'opposition craint de nouvelles complications dans la mise en œuvre du processus électoral. On fait le point avec ce sujet d'Arwa Barkala. Démission de l'abbé Apollinaire Malou Malou, président de la CENI en République démocratique du Congo. Ce samedi 10 octobre, dans un communiqué, le gouvernement a pris acte de la décision de l'abbé Malou Malou de se démettre de ses fonctions pour des raisons de santé et salue le travail effectué au sein de la commission. C'est un problème de santé. Ça fait 6 mois que M. l'abbé se bat et donc nous souhaitons que ça se passe bien. Il a continué à diriger la commission depuis son hospitalisation en Afrique du Sud, mais maintenant je pense que les médecins lui ont demandé de décrocher. Nous sommes très tristes parce que c'est quelqu'un qui a dirigé la commission avec beaucoup de compétences. À 13 mois du scrutin présidentiel, l'opposition s'attend à de nouvelles complications quant au calendrier électoral. Malou Malou, c'est sachant incapable d'organiser les élections dans les délais, ne veut pas endosser la responsabilité par rapport à l'histoire. Le gouvernement est sorti très affaibli. Donc toute la manœuvre, la stratégie du pouvoir de chercher à décrédibiliser la CENI et les personnes qui la composaient est en train d'échouer. L'abbé Malou Malou, un prêtre catholique, est actuellement hospitalisé en Afrique du Sud. Il a dirigé la Commission électorale nationale indépendante lors du scrutin présidentiel de 2006.
remporté par le président Joseph Kabila avant d'être à nouveau porté à la tête de cette institution après l'élection de 2011. Alors que ce samedi, 5 explosions simultanées faisaient une quinzaine de victimes au Tchad, ce dimanche, un double attentat suicide a fait au moins 9 morts et 29 blessés dans la région de Mora, dans l'extrême nord du Cameroun. Les autorités attribuent ces attentats aux terroristes de Boko Haram, particulièrement actifs dans la sous-région. Le prix international Issa Yatou de la paix décerné au président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Basogo ce samedi à Malabo. Sa disponibilité au service de la recherche de la paix dans les différents conflits en Afrique, mais aussi sa décision d'accueillir la 30e édition de la CAN. Voilà autant de facteurs qui ont valu au président de la Guinée équatoriale ce prix. Reportage de notre correspondant Léopoldo Enemé. Le président Teodoro Obiang-Nguema Basogo, lauréat du prix international Issa Yatou de la paix, édition 2014. Le chef de l'État équato-guinéen a reçu ce prix pour avoir accepté d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football 2015. Le trophée Issa Yatou de la paix est une distinction consacrée aux Africains qui travaillent pour la paix et luttent contre les maladies en Afrique. À la veille du 40e anniversaire de la Guinée équatoriale, il nous a paru nécessaire à la Fondation Issa Yatou de venir vous exprimer toute notre gratitude, celle de l'Afrique footballistique et de sa jeunesse, pour toute l'assistance et les réalisations dont vous gratifiez le continent. Je vous prie de bien vouloir accepter ce trophée de la paix que vous incarnez bien pour votre peuple, pour l'Afrique et même pour le monde, et l'exemple que vous constituez pour notre continent, l'Afrique. Le président de la Guinée équatoriale succède à son homologue du Togo, Faure Gnassingbé, lauréat de l'édition 2013. Une satisfaction pour le chef de l'État équato-guinéen. La Fondation internationale Issa Yatou mérite notre gratitude, admiration et respect pour sa préoccupation constante quant au bien-être socio-culturel du continent africain. En fait, les honneurs sont du peuple équato-guinéen dont la maturité politique nous a permis d'exécuter des programmes qui nous ont conduits à la situation actuelle. Le prix international Issa Yatou de la paix, édition 2014, a été décerné au président équato-guinéen sur la base de certains facteurs, notamment son implication dans la recherche de la paix et la stabilité en Afrique. Toujours en Guinée équatoriale, Lucas Nguema est devenu un des plus importants stylistes du pays grâce à son originalité. Son style, mêlant tantôt Occident, tantôt Afrique, lui a permis de faire découvrir son pays à travers le monde entier. Aujourd'hui, avec ses créations, c'est à la femme équato-guinéenne qu'il entend rendre hommage, une femme forte, indépendante et décomplexée. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Léopoldo Enemé, commentaire Franck Noudofina. Écrivain, acteur et styliste, Lucas Nguema Escalada est un artiste polyvalent. Très tôt, il se passionne pour les arts. Il choisit la mode et adopte un style alliant touche occidentale et africaine. Son style se construit chaque jour, ce qui a fait de lui l'un des plus grands stylistes de la Guinée équatoriale. Lauréat du prix du meilleur styliste international de la Houston Fashion Week 2014, Lucas veut utiliser sa notoriété pour faire connaître la mode de son pays. Ça n'a pas été facile pour moi, mais je tiens bon dans ce monde parce que j'aime l'art depuis l'enfance. De notre côté, j'aime la Guinée équatoriale et ça, c'est ma façon de contribuer au développement de mon pays. Malgré la distance, sa formation en sciences politiques et en économie aux États-Unis, Lucas Nguema a toujours trouvé du temps pour sa passion, le stylisme. Il travaille actuellement sur la collection dénommée Femme idéale. J'ai travaillé sur différents thèmes et tendances. Aujourd'hui, je me consacre aux femmes en reconnaissant leurs efforts et leurs réalisations. En Guinée équatoriale, la conception de la femme a changé. Son avenir ne dépend plus de l'homme. Aujourd'hui, sa valeur dans la société dépend de son indépendance ou encore de son éducation. Lucas Nguema Escalada travaille dans le calme pour affiner ses créations. Son nouveau projet sera présenté officiellement en décembre 2015. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.